La mort de la fillette de Granby a secoué tout le Québec. Elle a soulevé énormément de questions sur la direction de la protection de la jeunesse. Et la mère de la petite victime n'a pas l'intention d'attendre les conclusions de la commission Laurent. Alors, Yves, vous avez appris en exclusivité qu'elle va déposer une poursuite de plusieurs millions de dollars. Absolument, Julie. C'est ce que l'avocate montréalaise Valérie Assouline nous a confirmé cet après-midi dans ses bureaux de l'ouest de la ville. Elle représente donc effectivement gratuitement dans cette cause la mère de la fillette de 7 ans. On sait que ce drame horrible a secoué tout le Québec le 29 avril dernier, alors que la petite fille qui a subi de nombreux sévices durant sa courte vie a été découverte dans un état critique. C'était le 29 avril dernier dans la résidence familiale de Granby. Quelques heures plus tard, elle a succombé à l'hôpital. Voilà donc que 4 mois plus tard, effectivement, l'avocate prépare cette poursuite au civil qui visera de nombreux organismes intervenants et organisations, notamment la DPJ, le CIUS, hôpitaux également. Mais cela dit, pourquoi on poursuit, Julie? C'est parce qu'on revient toujours avec cet argument. Selon la mère, la fillette n'aurait jamais dû être enlevée à la grand-mère paternelle qui la gardait, on sait, entre 0 et 3 ans et demi. La fillette s'est retrouvée donc avec son père et la belle-mère. On sait que les deux sont maintenant accusés, elle, de meurtre au 2e degré et lui de négligence criminelle. D'ailleurs, comparution qui est à prévoir cette semaine. Mais revenons à cette entrevue que j'ai réalisée avec Maître Assouline qui nous donne donc les détails de cette poursuite au civil qui sera déposée, nous dit-on, d'ici la fin du mois de septembre. On poursuit tous les intervenants qui auraient dû défendre cet enfant. Il y avait beaucoup d'intervenants. On parle de la protection de la jeunesse, déjà de la direction de la protection de la jeunesse qui était censée la protéger, qui ne l'a pas fait. Les hôpitaux, les médecins, les écoles, la commission scolaire. La mère a dénoncé, a décrié ce qu'elle voyait. On parle d'une enfant qui s'est dépérie au fil des années, qui était tout à fait en santé lorsqu'elle était chez sa grand-mère et qui a vu deuil dépérisser. Comment ça se fait que personne n'a agi pour protéger cet enfant? Alors voilà, une poursuite au civil devrait être déposée, je le rappelle, au cours des prochains jours, sinon des prochaines semaines, et le montant réclamé pourrait être évalué à plus de 5 millions de dollars. Vous dire en terminant, Julie, qu'en juillet dernier, il y a le CIUS de l'Estrie qui avait dévoilé les résultats de sa propre enquête, et à l'époque, on disait que ce n'est ni une personne, ni un service en particulier qui pouvait être blâmé en lien avec la mort tragique de cette fillette de 7 ans, mais bien tout un système. C'est ce que révélait donc l'enquête menée par le CIUS de l'Estrie. Alors voilà pour cette nouvelle de dernière heure. Merci beaucoup, Yves.